Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens. Bonjour à tous, bienvenue à Berck. Aujourd'hui, nous sommes à la boucherie-charcuterie de l'Hôtel de Ville. Elle existe depuis 1954 et je vous invite à venir rencontrer avec moi le troisième propriétaire. Allez, suivez-moi. Voilà, je suis avec François. Bonjour François. Bonjour. On est dans votre boucherie-charcuterie qui existe depuis 1954. Tout à fait. Et ici, voilà. on a toujours tout fait maison. Ouais. Tous les ans, les patrons d'avant ont fait pareil. Troisième génération. Oui. Voilà. Troisième génération. Alors François, pourquoi vous êtes artisan en or? Ben, pour se démarquer des autres, déjà. Hein, et puis faire des produits de qualité, de la viande du local, beaucoup de viande de local. Donc vous vous occupez plus particulièrement ici de la viande, et il y a Julien qui s'occupe lui de la charcuterie. avec son collègue Bruno. Alors le bœuf par exemple, le bœuf provient de la région? Ah oui, tout est de la région. Les agneaux, on fait de l'agneau boulonnais, donc une race locale en plus. Le porc c'est pareil, le porc de la région, et le veau aussi. Vous avez une spécialité, la perronnière. La perronnière, oui. C'est une terrine qui a été mise au point par notre chef qui s'appelle Monsieur Perron. Qui va malheureusement bientôt partir en retraite. Comment c'est fabriqué? Alors c'est une base de pâté de campagne qui est cuit, pas tout vous dire non plus, qui est cuit dans une grosse terrine qui fait 25 kg et qui est cuit pendant 12 heures à une température de 120 degrés. Pourquoi les gens se déplacent même de Calais pour venir acheter votre andouille? Celle-là, c'est vrai que c'est des vieilles recettes d'andouille, mais qu'il n'y a plus personne qui fait... Comment on reconnaît une bonne andouille? Son parfum. Son parfum, sa texture aussi, ça joue beaucoup. Et les épices qu'on met dedans. Vous me parliez tout à l'heure du boudin blanc. Comment reconnaît-on un bon boudin blanc? Un bon boudin blanc, ben, c'est toujours pareil. Là-bas, c'est toujours les ingrédients. Après, c'est beaucoup les épices, les alcools qui font tout le reste. Mais ce qui est important, c'est aussi la texture qui doit être moelleuse. Parce que souvent, on trouve du boudin blanc qui est dans compact, la grosse distribution qui est compacte. Ouais, voilà. On dirait une saucisse de Francfort, quoi. Bon, François, là, vous allez me dire le secret. On va aller voir comment on fabrique le boudin blanc et on va aller retrouver notre ami Julien. C'est parti. On y va? Allez. Je suis avec Julien dans l'atelier. Bonjour Julien. Bonjour, bienvenue. Voilà. Alors François nous a promis qu'on allait avoir les secrets de la fabrication du bon boudin blanc. Tout à fait. Alors après les secrets je sais pas, mais au moins vous allez voir la fabrication. Le savoir-faire. Et le savoir-faire. Alors la viande. La viande, porc veau, avec un petit peu plus de veau. Les œufs. Des œufs. Du vin blanc et du cognac. L'assaisonnement, donc sel, poivre et d'autres épices. On n'a pas le droit de le dire. Qu'on ne dira pas. Il y a un petit peu de noix de muscade. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bassine? Et bien du lait et du pain, ce qui va rendre le côté moelleux au niveau du boudin. C'est parti, on y va? On y va. Allez, on vous suit. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez observer que la viande est hachée beaucoup plus finement. Ça, c'est pour éviter après, quand on va la faire tourner dans le robot, qu'elle ne s'échauffe. Maintenant, notre boudin blanc est terminé. On va le mettre à chauffer dans de l'eau à 80 degrés pendant 20 minutes. Attention, la petite sirène version Berck. Plouf! Pour stopper la cuisson, Julien va tremper nos petits boudins dans de l'eau froide. Allez. François, un très grand merci pour votre accueil. Un grand merci aussi à toute votre équipe. Maintenant, on arrête de rigoler, on va goûter. On goûte. Allez. À la prochaine fois. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens.